c'est assez rare que je ne termine pas un livre, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui est assez curieux et donc une fois que je commence un livre, même si j'aime pas forcément ce que je lis, j'ai quand même quelque part l'envie de savoir comment ça se termine. Mais malgré tout, ça m'arrive et quand ça m'arrive, en général, c'est dans trois cas de figure bien particuliers. Le premier cas, c'est quand je lis et je vois que les personnages ou l'intrigue vont banaliser ou romantiser quelque chose qui, moi, me semble quand même assez toxique ou problématique. Et comme exemple, j'ai envie de dire 50 nuances de Grey, même si je sais que c'est un livre qui est très apprécié. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que la relation entre Christian et Anna, et plus particulièrement la manière dont Christian parle à Anna et traite Anna, est vraiment pas saine du tout. Du coup, ça me mettait mal à l'aise, je trouvais aucun plaisir à ma lecture, donc finalement j'ai préféré couper court plus ou moins à la moitié du livre. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est quand le livre est objectivement très bien, mais pas suffisamment prenant ou alors un peu trop compliqué pour que je trouve le courage, la concentration et l'envie pour aller jusqu'au bout. Et c'est typiquement ce qui s'est passé pour Madame Bovary, dont j'ai lu une centaine de pages que j'ai trouvé absolument brillante, mais je pense que c'était juste pas le bon moment, que à ce moment-là j'avais pas l'énergie nécessaire pour le terminer et pour vraiment l'apprécier pleinement. Et le dernier cas de figure, c'est quand un livre va venir me rappeler ma propre vie alors que je suis pas forcément dans cette démarche-là et que je cherche plutôt à m'évader. Et là, je peux vous citer Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui raconte en fait l'histoire d'un groupe d'étudiants de langue ancienne qui ont donc un côté assez intellectuel, très snob, mais derrière cette façade se cache apparemment un lourd secret que du coup je ne connais pas parce que je n'ai jamais terminé ce livre. Et le truc, c'est que moi-même j'ai fait des études en langue ancienne et au moment où j'ai voulu lire ce livre, j'étais prof de latin et de grec, et d'ailleurs c'est un petit peu ça qui m'avait poussé vers ce livre à la base. Mais en même temps, j'étais aussi dans une démarche de reconversion parce que c'était un métier qui me convenait pas du tout, donc autant dire que ce livre, c'était pas franchement l'idéal pour me changer les idées. Mais maintenant que je suis plus dans ce domaine, je serais pas contre de reprendre ma lecture et c'est pour ça que je le garde bien au chaud dans ma bibliothèque. Et pour finir, j'aimerais vous demander, pour vous, c'est quoi les raisons qui peuvent vous pousser à abandonner un livre et si vous vous reconnaissez dans certaines des raisons que j'ai données.